Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques de Gathering et plus précisément je vais vous présenter toutes les cartes blanches de la nouvelle édition Innistrad Noces Écarlates. Donc c'est une nouvelle édition qui est sortie le 19 novembre 2021 et donc je vais vous présenter toutes les cartes qui sont pour le deck blanc avec leurs effets. On va les découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors tout d'abord le petit logo en forme de chauve-souris. Et c'est parti, première carte, volonté inflexible, coup de 2 terrains dont un blanc, c'est un éphémère. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Les blessures et les effets qui disent détruisez ne la détruisent pas. On va voir s'il y a des cartes qui sont sympas. Quartier maître, angélique, coup de 5 terrains dont 2 blancs. Alors, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, c'est une créature angé soldat qui a vol. Quand le quartier maître angélique arrive sur le champ de bataille, ciblé jusqu'à 2 autres créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Bon, elle coûte un peu cher par contre. Elle coûte un peu cher, bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Elle a vol par contre, elle a vol. Armez les cathares, coup de 3 terrains dont 2 blancs. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +3/+3, jusqu'à une autre créature ciblée gagne +2/+2, et jusqu'à une autre créature ciblée gagne +1/+1. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. À voir, parce qu'elle coûte quand même 3 terrains. Faut voir quand c'est ce que vous pouvez la jouer. Robe de la mariée, c'est un artefact, coût de 2 terrains dont un blanc. Alors, la créature équipée gagne +2/+0, elle gagne +0/+2 supplémentaire, et à l'initiative tant qu'un équipement appelé à tour du marié est attaché à une créature que vous contrôlez. Équipement, coût de 2, attaché à une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok. Sur invitation uniquement, coup de 5 terrains, dont 2 blancs, c'est un rituel. Choisissez un nombre entre 0 et 13, chaque joueur sacrifie autant de créatures. Ça peut être intéressant. Alors, est-ce que ça inclut les jetons ou pas? Bonne question. Bonne question. Une mythique. Protectrice du cimetière, coup de 4 terrains, par contre, dont 2 blancs. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Alors, c'est une créature humain et soldat qui a flash. Quand la protectrice du cimetière arrive sur le champ de bataille, exilez une carte depuis un cimetière. À chaque fois que vous jouez un terrain ou lancez un sort, s'il partage un type de carte avec la carte exilée, créez un jeton de créature 1/1 blanche humain. Bon, ok. Ça, c'est pas mal. Elle est intéressante, hein, vraiment intéressante. Franchement, elle est intéressante. Elle est pas mal du tout. Surtout si vous avez aussi déjà des cartes qui vous permettent à chaque fois que vous avez une créature qui arrive sur le terrain ou un jeton, que vous gagnez des points de vie. Ça peut se démultiplier, ça peut être intéressant. Alors, on continue. Cercle de confinement, coup de 2 terrains dont un blanc, c'est un enchantement. Quand le cercle de confinement arrive sur le champ de bataille, exilez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le cercle de confinement quitte le champ de bataille. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort de vampire ayant le même nom qu'une carte exilée par le cercle de confinement, vous gagnez 2 points de vie. À voir avec les combinaisons à faire. Guest de Serforian, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous gagnez 2 points de vie. Ok. Guest Perturbateur. Coup de 3 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que le guest perturbateur attaque, engagez une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Ça c'est pas mal. Perturbation, coup de 5, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation. Alors, elle se transforme en quoi? En perturbation rusée. C'est un enchantement. Alors, la créature enchantée a, à chaque fois que cette créature attaque, engagé une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Si la perturbation rusée devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Fantassin du Drogskull, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Alors, perturbation, coup de 4 terrains dont un blanc, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation. Alors, la transformation, en quoi elle se transforme? En armement du Drogskull. C'est un enchantement, ça fait 2 cartes qui se transforment en enchantement. Alors, la créature enchantée gagne +2/+2. Si les armements du Drogskull devaient être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent, exilez-les à la place. Ok, bon moi je suis pas forcément fan de ce type de carte. Cogneuse au bouclier d'Esvalt, coup de 4 terrains dont un blanc. Après il faut voir dans les decks et les autres cartes que vous jouez dans votre deck, hein, tout simplement. Alors cette carte elle a 4 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que la cogneuse au bouclier d'Esvalt attaque, vous pouvez payer 1 terrain. Si vous faites ainsi, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant.
Une mythique arbitre, bris de foi, coup de 3 terrains dont 2 blancs. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Défenseur, vol et vigilance. Au début de votre entretien, si l'arbitre bris de foi a 2 marqueurs jugement au moins ou moins sur lui, mettez un marqueur jugement sur lui. Ok. Tant que l'arbitre bris de foi a au moins 3 marqueurs jugement sur lui, il peut attaquer comme s'il n'avait pas de défenseur. Pas le défenseur. Ah, pas mal. Perturbation, coup de 7 terrains dont 2 blancs. Alors, il se transforme en quoi? En jugement du pêcheur qui est un enchantement. Alors, au début de votre entretien, mettez un marqueur jugement sur le jugement du pêcheur. Ensuite, s'il a au moins 3 marqueurs jugement, sur lui, le joueur enchanté perd la partie. Oh! Si le jugement du pêcheur devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Oh, cette carte, elle est énormissime. D'accord, ok. Donc, c'est bon à savoir. Pour la récupérer dans un deck blanc, c'est quand même bon à savoir. Allez, enfin, faut voir les combinaisons avec d'autres cartes aussi. Hein. Châtiment féroce. Et donc, ça se méfier quand vous jouez contre un deck blanc, les amis. Châtiment féroce, coup de 2 terrains dont un blanc. Tranchage, coup de 6 terrains dont un blanc. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de tranchage. Si vous faites ainsi, retirez les mots entre crochets. Donc c'est détruisez une créature attaquante ciblée. Bon, il coûte pas cher, hein. 2 terrains. 2 terrains. Pour la créature attaquante. Bon, alors pour le jouer, effectivement, si vous n'avez pas utilisé le coup de tranchage, il va falloir que que vous gardiez des terrains en réserve pour au moins 2 terrains en réserve pour que quand il vous attaque, vous puissiez les utiliser et utiliser cette carte. Hein. C'est à réfléchir. Esprit fugitif, coup de 2 terrains dont un blanc à la 3 d'attaque, 1 de vie. Et pour un terrain, exilez 3 cartes depuis votre cimetière. L'esprit fugitif acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Défaussez-vous d'une carte, exilez l'esprit fugitif. Renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok. Chevaucheur de griffes, coup de 3 terrains dont un blanc à la 2 d'attaque, 1 de vie et elle a vol. Alors, entraînement, à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est que quand elle attaque avec une créature qui a une force supérieure. D'accord. Cavalerie Griffael. Coup de 4 terrains dont un blanc à la 2 d'attaque, 2 de vie, elle a vol. Coûte cher par contre. Hein. Entraînement, à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok. À chaque fois que la cavalerie Griffael attaque, vous pouvez payer 2 terrains dont un blanc. Si vous faites ainsi, une créature attaquante sans le vol ciblé acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ok, faut voir. Ah, faut voir les combinaisons, là, ça peut être intéressant. Une mythique. Hantise sacrée, coup de 4 terrains dont 2 blancs. C'est un enchantement. Tant que vous contrôlez au moins 7 enchantements, les créatures que vous contrôlez ont le vol et la vigilance. Faut en avoir 7 hein, quand même. Hein. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, créez un jeton de créature blanche esprit éclair avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre d'esprits que vous contrôlez. Bon, alors je pense qu'à mon avis, il y en a, ils vont se pencher sur ces cartes-là pour faire un super deck, à mon avis. Héron de l'espoir, coup de 4 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie, plus 1 à la place. Pour 2 terrains dont un blanc, le héron de l'espoir acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Guest béni par les hérons, coup de 5 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Coûte cher quand même. Et pour 4 terrains dont un blanc, exilez le guest béni par les hérons depuis votre cimetière, créez 2 jetons de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. N'activez que si vous contrôlez un enchantement et que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Adepte optimiste, coup de 1 terrain blanc. Seulement, elle a 1 d'attaque et 2 de vie et elle coûte que 1. Ah ouais. Entraînement, à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est pas mal, elle est pas mal cette carte. Pour 3 terrains dont un blanc, retirez 2 marqueurs +1/+1 parmi des créatures que vous contrôlez, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Ça aussi, c'est une carte super intéressante. C'est une carte vraiment intéressante parce que déjà elle coûte pas cher. Et si vous attaquez avec une autre carte, effectivement, elle peut progresser également. Et puis, en plus, elle a un effet supplémentaire. Vraiment, c'est intéressant. C'est une carte intéressante. Alors, Catilda, martyr de Serforian, coup de 3 terrains, dont 2 blancs. Alors, elle a étoile d'attaque, étoile de vie. Elle a vol, lien de vie, protection contre les vampires. La force et l'endurance de Catilda, martyr de Serforian, sont chacune égales au nombre de permanents que vous contrôlez, qui sont des esprits et ou des enchantements. Bon, perturbation pour un coup de 5 terrains dont 2 blancs. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation. Alors, comment elle se transforme? En aube de Catilda, qui est un enchantement.
La créature enchantée a le vol, le lien de vie et la protection contre les vampires, et elle gagne plus X, X étant le nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits ou des enchantements. Si l'aube de Katida devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir créer un deck, il y a de quoi faire créer un deck avec ces nouvelles cartes, et ces combinaisons, ça me paraît intéressant. Par contre, les rajouter dans un deck déjà existant, ça me paraît compliqué pour ces cartes-là. Ancêtre bienveillante, coup de 3 terrains, dont un blanc. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a lien de vie. Ah, et perturbation, pour 2 terrains, dont un blanc. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière, transformée pour son coup de perturbation, et elle se transforme en étreinte de l'ancêtre, qui est encore un enchantement. C'est que des enchantements, les transformations, pour l'instant. La créature enchantée a le lien de vie. Si l'étreinte de l'ancêtre devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Que des enchantements, pour l'instant. Flamboiement de lanterne, coup de 2 terrains dont un blanc, c'est un éphémère, et un coup de tranchage pour X terrains dont un rouge et un blanc. Donc là, vous êtes obligé de la mettre dans un deck multi, parce qu'il faut au moins un terrain rouge. Bon, le flamboiement de lanterne inflige X blessure à une cible, créature ou planète sur le cas, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ralieuse de la milice, coup de 3 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. La ralieuse de la milice ne peut pas attaquer seule. À chaque fois que la ralieuse de la milice attaque, dégagez une créature ciblée. Bon, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Comparé aux autres qui coûtent 5 et où il y a des effets, bon, à voir. Hein. Angeleuse du Nebelgas, coup de 5 terrains, dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 5 de vie. Et pour un terrain engagé, engagez une créature ciblée. Ah, ça c'est pas mal. Bon, elle coûte cher, elle n'a pas trop d'attaque, mais au moins, vous pouvez contrer un adversaire. Après, il faut voir les decks adverses. Si vos adversaires ont 10 créatures, ça ne servira pas à grand chose d'en engager qu'une. Hein. Présence nourricière, coup de 2 terrains dont un blanc, c'est un enchantement. La créature enchantée, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Quand la présence nourricière arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Là, elle est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Elle coûte pas très cher, mais je pense qu'elle est intéressante. Escorte d'Olenbock, coup de 1 terrain blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vigilance. Sacrifiez l'escorte d'Olenbock, une créature ciblée que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle, acquiert le lien de vie et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est peut-être pas la peine de la sacrifier avec les autres cartes. Si vous avez déjà joué la présence nourricière, elle arrivera à 2/2, alors qu'elle coûte 1. Donc si vous avez 3 terrains sur le champ de bataille, vous lancez cette carte en premier, et puis celle-là arrive directement avec un marqueur 1/1 en plus. À voir. Après, c'est jusqu'à la fin du tour, mais bon, c'est à voir, à voir. Ah oui, c'était jusqu'à la fin du tour. Bon, à voir. Allez, hop. Passant paniqué. Coup de 2 terrains noir blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et à chaque fois que le passant paniqué ou une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez 1 point de vie. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie sur ce tour-ci, transformez le passant paniqué. Alors là, il se transforme. Il y avait d'autres cartes avec le deck blanc qui permettaient de créer des jetons vol qui étaient pas mal dès qu'on avait 3 points de vie. Bon, là, coupable caquetant. Ok, c'est une carte noire par contre. Elle a 3 d'attaque et 5 de vie. Wow, elle est monstrueuse par contre. À chaque fois que le coupable caquetant ou une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez 1 point de vie. Pour 2 terrains dont un noir, le coupable caquetant acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Alors vous pourrez peut-être la jouer avec le deck blanc, mais avec le deck noir, vous aurez l'avantage en même temps. Donc il faudra un deck multi, blanc et noir. Ok, c'est la petite nouveauté, je trouve qu'il y avait quand même des petits deux cartes où il y avait terrain rouge et blanc, là terrain noir et blanc. Bon, c'est des cartes qui peuvent se jouer avec les decks blancs ou avec le deck multicolore. Apprenti lame paroissiale, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque et 2 de vie, elle a entraînement, donc à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand l'apprenti lame paroissiale meurt, mettez ces marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal ça. Ah, je pense qu'il faut jouer beaucoup de petites cartes. Comme ça. Lumière perçante, coup de 1 terrain blanc. La lumière perçante inflige 2 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Ah, ça peut être pas mal. Parce que si vous les cumulez avec les autres, vous ne pourrez pas vous faire bloquer et vous gagnerez des marqueurs +1/+1. Ces combinaisons sont à jumeler, ça peut être intéressant. Ok. Grâce radieuse, coup de 1 terrain blanc, la créature enchantée gagne +1/+0 et a la vigilance. Quand la créature enchantée meurt, renvoyez la grâce radieuse sur le champ de bataille transformé et, sous votre contrôle, attaché à un adversaire ciblé. Elle se transforme en restriction radieuse
Les créatures que le joueur enchanté contrôle arrivent sur le champ de bataille engagé. Escouade de la résistance. Coup de 3 terrains dont un blanc à la 3 d'attaque, 2 de vie. Quand l'escouade de la résistance arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre humain, piochez une carte. Ok, ça, au moins, ça vous permet de vous renforcer votre main. Sanctifié, coup de 2 terrains dans un blanc, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé, vous gagnez 3 points de vie. En plus, on gagne 3 points de vie. Et beaucoup de decks en ce moment qui ont beaucoup d'enchantements, ça peut être intéressant de la rajouter. Sauveur de l'unbox, c'est une mythique qui a un coup de 3 terrains dont 2 blancs, elle a 1 d'attaque, 2 de vie. Donc elle a l'enflammement entraînement, qui à chaque fois cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois que le sauveur... Alors si vous en avez cumulé 3 des créatures, ça peut être marrant ça. Si vous en avez 3 ou 4 comme ça qui attaquent, elles vont toutes avoir des marqueurs plus 1 si elles ont toutes des forces différentes. Savoir, c'est super intéressant quand même. Hein. À chaque fois que le sauveur de l'unbox s'entraîne, exilez jusqu'à une autre créature ciblée depuis le champ de bataille ou une carte ou carte de créature ciblée depuis un cimetière. Quand le sauveur de l'unbox quitte le champ de bataille, mettez les cartes exilées sur le champ de bataille directement sous le contrôle de leur propriétaire. D'accord. Emprisonnement de Sigarda, coup de 3 terrains dont un blanc, c'est un enchantement. Enchanté créature, donc la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, et c'est un coup de 3 terrains. Ah, et pour 5 terrains dont un blanc, exilez la créature enchantée et créez un jeton 100. C'est un artefact avec un coup de 1 terrain engagé, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Recrutement de Sigarda, coup de 6 terrains dont 2 blancs. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs plus 1 sur elles ont une force et une endurance de base de 4-4, on le vole, et sont des anges en plus de leurs autres types. Donc là, effectivement, cette carte, si vous avez pris les autres cartes dans vos decks, il va falloir la rajouter parce qu'elle est quand même plutôt forte. Sauvetage surnaturel, coup de 4 terrains dont un blanc. Ce sort a le flash tant que vous contrôlez un esprit. Quand vous lancez ce sort, engagez jusqu'à 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Enchantez une créature que vous contrôlez. La créature enchantée gagne plus 1, plus 2. Coup de 4 terrains. Bon, elle est un peu chère par contre. Talia Garden de Traben. Coup de 2 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Elle a initiative. Les sorts non-créatures coûtent 1 terrain de plus à lancer. Bon, je sais pas si elle est vraiment intéressante celle-là. Prêtresse itinérante, coup de 1 terrain blanc, elle a 1 attaque, 1 de vie. Engagez une créature ciblée, gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 1 point de vie. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ah d'accord, elle remplace un peu l'autre carte où on gagnait 1 point de vie en l'engageant, mais là en plus on peut donner à une autre créature plus 1, plus 0. Elle est un peu plus forte que l'autre carte. Ah, effectivement, l'autre carte, je l'avais dans mon deck blanc, et ben je vais la remplacer. Alors, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ah oui, non, il y a cette condition-là aussi. Ah oui, j'ai pas fait attention. J'ai lu trop vite, et effectivement, il faut voir quand la jouer, hein, faut voir. Guest Jumelame, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et double initiative. Et donc, perturbation pour un coup de 3 terrains dont un blanc, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière, transformer pour son coup de perturbation, et elle se transforme en invocation Jumelame, encore un enchantement. La créature enchantée a la double initiative. Si l'invocation Jumelame devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Ok, célébrant un pic ou de 1 terrain dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 2 de vie, et la vigilance. Et pour 5 terrains dont un blanc, mettez un marqueur plus 1 sur les célébrants un pic. Ça coûte cher quand même. Hein. Bon, par contre, elle coûte que 1 terrain, et elle a 1-2, donc faut voir. Posture valeureuse. C'est pour le marqueur hein, ça coûte cher. Est-ce que ça vaut le coup pour juste un plus 1 de dépenser 5 terrains? Posture valeureuse, coup de 2 terrains dont un blanc. Ah, c'est un éphémère, on a un choix. Soit une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, les blessures et les effets qui disent détruisez ne la détruisent pas. Soit détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. C'est intéressant parce qu'elle a un coût que de 2 terrains. Donc ça peut être intéressant. Tueuse de vampire, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que la tueuse de vampire inflige des blessures à un vampire, détruisez cette créature. Bon. En même temps, elle a que 2 de vie, donc à mon avis, elle sera morte en même temps. Hein. Mais ça fait un peu comme du contact mortel. Hein. C'est un peu du contact mortel. Voix des bénis, coup de 2 terrains dont 2 terrains blancs, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur la voix des bénis. Ah, c'est pas mal. Tant que la voix des bénis a au moins 4 marqueurs plus 1 sur elle, elle a le vol et la vigilance. Et tant que la voix des bénis a au moins 10 marqueurs plus 1 sur elle, elle a l'indestructible. Ah, celle-là, faut la jouer, hein, les amis. Ah, elle est super intéressante.
Elle est super forte dans le deck blanc. Moi je vais la rajouter parce que j'ai un... Celle-là par contre je peux la rajouter dans le deck que j'ai parce que j'ai un deck où je gagne beaucoup de points de vie. Donc voix des bénis, je me le note, celle-là, il va falloir que je la mette. Hein. Annonce du mariage, coup de 3 terrains, dont un blanc, c'est un enchantement. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur invitation sur l'annonce du mariage. Si vous avez attaqué avec au moins 2 marqueurs deux créatures ce tour-ci, piochez une carte. Sinon, créez un jeton de créature 1 blanche humain. Ensuite, si l'annonce du mariage a au moins 3 marqueurs invitation sur elle, transformez-la. Et on la transforme en festivité du mariage. C'est un enchantement, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1. Et la dernière carte, vampire accueillante. Coup de 3 terrains, dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. À chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et ben voilà les amis, alors le petit bilan de toutes ces cartes blanches, je dirais qu'il y a quand même des cartes qui sont avec des combinaisons ensemble, c'est-à-dire que quand vous attaquez, des cartes qui coûtent pas très cher, et quand vous attaquez, si vous attaquez avec 2 cartes, dont une qui a un effet qui a un peu plus de points d'attaque que l'autre, vous gagnez des marqueurs +1/+1. Donc il y a ces combinaisons-là à voir, en sachant que vous avez un adversaire qui va peut-être aussi vous les dégommer. Donc ces combinaisons peuvent être intéressantes, je ne sais pas si elles sont fortes ou pas. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Que toutes les transformations sont ceux de créatures ou de sorts se transforment en éphémères. J'ai pas vu de transformation en créature, si ce n'est celle qui est pour le deck noir. Alors elle est là. C'est la seule qui se transforme en créature. Voilà. Les autres, toutes les transformations, enfin, celle-là par contre il faut un deck multi, hein. Voilà, sinon toutes les autres transformations ce sont que des éphémères les amis. Voilà, c'est ce que j'ai noté, et puis c'est une ou deux cartes qui me paraissent vraiment intéressantes. Moi en tout cas c'est celle-là que je vais sûrement aller récupérer. Là, elle est où? Elle est où la petite carte? Voilà, la voix des bénis. Qui me paraît pas mal à rajouter dans un deck. Après, les autres, je ne sais pas si on peut vraiment les rajouter dans un deck, si ce n'est de créer un deck à partir de ces nouvelles cartes, tout simplement. Et ben voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.